Signalisation verticale, panneaux de danger et d'interdiction. Ensemble des signes dressés en hauteur le long de la route, panneaux, panonceaux. Une fois que vous avez identifié la forme et la couleur d'un panneau, il faut ensuite identifier le symbole qu'il contient. Prenons l'exemple de ce panneau de danger. Le panneau triangulaire à bord rouge et fond blanc indique donc un danger permanent et le symbole du cavalier à l'intérieur du panneau précise donc le sens du danger, à savoir le passage fréquent de personnes à cheval sur la route. Il convient donc de ralentir dès que vous approchez de la zone concernée par un panneau de danger. L'interprétation est la même pour ce panneau d'interdiction. Le panneau rond à bord rouge et fond blanc indique donc une interdiction permanente et le symbole du bus à l'intérieur du panneau précise donc le sens de l'interdiction, à savoir un accès interdit au bus. Maintenant que vous savez lire les panneaux, examinons les spécificités de chaque type de panneau. En ce qui concerne les panneaux de danger, ils signalent soit un danger certain, soit un danger éventuel. Ce panneau de danger qui annonce un feu tricolore signale un danger certain, vous serez sûr de voir le feu. Ce panneau de danger de présence d'animaux sauvages vous avertit, lui, seulement de la possibilité de croiser sur la route ce genre d'animaux. Il n'est pas sûr que vous en croiserez. Attention, dans les deux cas, il faut absolument ralentir à l'approche d'un panneau de danger. Les panneaux de danger sont situés à 150 mètres du danger hors agglomération et à 50 mètres du danger en agglomération. Attention, notez néanmoins une exception. Le panneau de danger « Circulation dans les deux sens » est situé au niveau de la mise en place des deux sens de circulation. Il prend donc effet immédiatement au niveau du panneau. Si les distances ne sont pas les mêmes, des panonceaux de distance complémentaires situés sous le panneau de danger vous renseignent de la distance réelle du danger. Ici, le panneau vous avertit donc d'un virage à droite dans 50 mètres. Le panonceau peut aussi préciser une étendue, c'est-à-dire une distance tout au long de laquelle le danger sera présent. Dans ce cas, deux flèches encadrent la distance marquée sur le panonceau. Ici, il y aura une succession de virages dont le premier sera à droite sur une distance de 4,5 km. Les panneaux d'interdiction sont tous ronds, à fond blanc et bordés de rouge. La seule exception est le panneau de sens interdit qui est à fond rouge. L'interdiction prend effet à hauteur du panneau. L'interdiction s'arrête à la prochaine intersection ou quand un panneau de fin d'interdiction y met fin. Si l'interdiction commence après le panneau, alors un panonceau le stipule en indiquant la distance à laquelle commencera l'interdiction. Si l'interdiction ne concerne qu'une classe de véhicules ou comporte une exception, alors, de même, des panonceaux sous le panneau sont placés. Ici, l'interdiction ne concerne que les camions. Là, seuls les vélos peuvent emprunter le sens interdit. Attention, quand deux panneaux d'interdiction sont superposés l'un au-dessus de l'autre, ils doivent être considérés séparément. L'exemple ci-dessus ne signifie pas que la vitesse est limitée à 50 km/h seulement pour les camions. Cela signifie que la route est limitée à 50 km/h pour l'ensemble des véhicules et que la route est interdite aux camions. Faites également attention de ne pas confondre les panneaux de fin d'interdiction avec les panneaux d'interdiction avec un trait rouge. Les panneaux de fin d'interdiction sont blancs, bordés de noir et barrés d'un trait noir, alors que les panneaux d'interdiction restent bordés de rouge et ont un trait rouge. Enfin, retenez bien que le panneau de fin d'interdiction générale met fin à toutes les interdictions précédemment rencontrées sur la route, mais ne met pas fin aux interdictions de s'arrêter ni de stationner.